Elle a été l'artisane discrète de son ascension fulgurante, celle qui polissait ses discours jusqu'à les rendre irrésistibles, qui affinait ses stratégies pour conquérir les électeurs les plus réticents, et qui osait même négocier en coulisses avec des leaders autoritaires pour ouvrir des portes fermées. Pourtant, à peine quelques mois après que Nicolas Sarkozy ait triomphé à l'élection présidentielle et franchi les grilles de l'Élysée en maître incontesté, Cécilia Attias a choisi de tout laisser derrière elle, sans un mot de trop, sans un regard en arrière. À l'époque, aucune interview explosive, aucune explication détaillée livrée aux médias avides. Seulement un silence profond, presque choquant, qui a plongé la France dans la perplexité et alimenté des semaines de spéculations effrénées dans la presse. Aujourd'hui, à 67 ans, elle émerge enfin de cette ombre qu'elle s'était imposée, prête à rompre ce voile de mystère. Pourquoi a-t-elle refusé avec une telle détermination le rôle de première dame, cette position enviée par tant d'autres, synonyme de prestige, d'influence et de visibilité mondiale? Quel secret se cachait vraiment dans les replis de ce mariage qui, vu de l'extérieur, paraissait si uni et si puissant, mais qui s'est finalement désagrégé sous le poids écrasant du pouvoir? Et comment comprendre que, malgré les scandales qui ont éclaboussé leur couple, les infidélités réciproques et un divorce retentissant qui a captivé le monde entier, elle ait encore trouvé en elle la force de le défendre publiquement au moment où il risquait la prison? L'histoire de Cécilia Attias dépasse de loin le simple récit d'une vengeance ou d'un règlement de compte amer. C'est une exploration profonde de la vérité, une plongée dans les motivations intimes qui l'ont contrainte à fuir pour enfin reclin sa voix, se réinventer à des milliers de kilomètres des dorures parisiennes, et imposer son récit dans un univers qu'il avait trop souvent relégué à un rôle de figuration. Cette épopée débute comme un roman français classique, imprégné de passions interdites, d'ambitions démesurées et de retournements de situation qui pourraient sortir tout droit d'un scénario de cinéma, sauf que les faits sont bien réels et encore plus captivants. Transportons-nous en août 1984, une ère où la France est dirigée par François Mitterrand, où les intrigues politiques se mêlent fréquemment aux affaires privées des puissants, et où les médias commencent à peine à scruter la vie intime des élites. Cécilia Siganet-Albéniz est alors une jeune femme au rayonnement cosmopolite incontestable, dotée d'une intelligence vive et d'un charme qui transcende les frontières. Née d'un père diplomate roumain ayant fui le régime communiste et d'une mère espagnole, elle grandit dans un environnement multiculturel qui lui inculque dès l'enfance une ouverture au monde et une aisance dans plusieurs langues. Initialement orientée vers des études de droit, elle abandonne rapidement cette voie pour plonger tête la première dans l'univers exaltant de la politique, où elle sent que son énergie peut véritablement compter. C'est dans ce contexte qu'elle épouse Jacques Martin, une star de la télévision française, célèbre pour ses émissions divertissantes, son esprit caustique et son charisme magnétique qui captive des millions de téléspectateurs chaque semaine. Leur union est célébrée à Neuilly-sur-Seine, cette banlieue aisée de Paris qui incarne le summum de la réussite bourgeoise, avec ses avenues bordées d'arbres, ses hôtels particuliers et son atmosphère de privilèges discrets. Et qui est chargé d'officier cette cérémonie civile? Nicolas Sarkozy lui-même, maire de la commune à seulement 29 ans, un homme déjà auréolé d'une réputation d'ambition vorace, de rhétorique affûtée et d'une énergie qui semble inépuisable, le propulsant à une vitesse vertigineuse au sein des cercles gaullistes traditionnels. Sarkozy, issu d'un père immigré hongrois ayant fui le communisme et d'une mère d'origine grecque juive séfarade, a lui aussi connu une ascension météorique. Élu maire de Neuilly à un âge record, il incarne la nouvelle génération de politiciens déterminés à briser les codes établis. Ce jour d'août 1984, tandis qu'il prononce les mots sacrés unissant Cécilia et Jacques Martin, un événement intérieur bouleverse Sarkozy. Il le confiera plus tard à des confidents. Il est submergé par un coup de foudre immédiat, une attraction magnétique pour la mariée qui le laisse sans voix. Catherine Ney, biographe officielle de Sarkozy, décrira cette scène comme un éclair de désir pur, un moment où l'ambition politique se mêle à une passion personnelle incontrôlable, même au milieu d'une cérémonie officielle pour un autre couple. Ce n'est pas qu'une simple attirance physique, c'est une reconnaissance instinctive d'une âme sœur intellectuelle, d'une femme qui partage son appétit pour la vie, l'action et le pouvoir. Sarkozy n'est pas homme à ignorer un tel signal. Il cultive le contact avec le couple Martin au fil des ans, prétextant des rencontres amicales ou professionnelles. Jacques et Cécilia accueillent 2 filles, Judith et Jeanne-Marie, qui grandissent dans un cadre privilégié, mais sous cette apparence idyllique, les fondations d'un triangle amoureux se mettent en place. Sarkozy multiplie les appels téléphoniques à Cécilia, lui expédie des bouquets extravagants et des missives enflammées, souvent camouflés sous des échanges sur la politique locale ou nationale. De son côté, Cécilia commence à se sentir étouffée dans son mariage avec Jacques, dont la carrière d'animateur l'éloigne fréquemment et transforme leur relation en routine. Elle est irrésistiblement attirée par ce jeune maire dont l'ambition semble illimitée, dont les idées bouillonnent et qui promet un horizon bien plus vaste que la stabilité domestique. En 1988, 4 ans exactement après la cérémonie qu'il avait présidée, le drame éclate. Cécilia quitte Jacques Martin, déclenchant un tourbillon médiatique qui secoue la France entière. Les tabloïds et les journaux People se délectent de cette histoire d'adultère au sommet, peignant Cécilia comme une femme fatale et Sarkozy comme un séducteur impitoyable. Elle emmène ses filles et s'installe d'abord dans un appartement modeste à Paris,
avant d'afficher ouvertement sa relation avec Sarkozy. La complication. Lui est toujours marié à Marie-Dominique Culioli, avec qui il a 2 fils, Pierre et Jean. S'ensuit une décennie de chaos relationnel, divorces entremêlés, liaisons publiques assumées, rumeurs qui enflamment les colonnes People. Les photographes traquent leurs moindres sorties, les commentateurs dissèquent leurs gestes. Enfin, le 23 octobre 1996, ils officialisent leur union à Neuilly, avec Bernard Arnault et Martin Bouygues comme témoins, 2 titans de l'industrie symbolisant le réseau de pouvoir qui gravite déjà autour d'eux. 6 mois plus tard, le 23 avril 1997, naît Louis, leur fils commun, qui semble cimenter cette relation tourmentée. Mais les stigmates des origines adultérines persistent. Pour l'opinion publique et les observateurs, cet amour est marqué du sceau de la trahison, une passion qui, née dans l'interdit, porte en elle les graines de sa propre implosion. Ce soupçon les suit comme une ombre jusqu'aux marches de l'Élysée. Les experts en relations humaines expliquent que de tels commencements créent une dynamique instable, où la culpabilité, la jalousie et le besoin de contrôle peuvent ressurgir violemment, particulièrement quand le pouvoir absolu entre en jeu et amplifie chaque faille. Mais 2007 marque le zénith. Sarkozy bat Ségolène Royal à la présidentielle, une victoire nette qui redessine la carte politique française. Des décennies de labeur, militantisme au RPR, ministère sous Chirac, posture d'homme forte à l'intérieur culmine sur la place de la Concorde, où il harangue la foule, triomphant. Cécilia est là, souriante pour les flashs, mais son regard est distant, comme si elle anticipait déjà la fin. Durant des années, elle fut son atout maître, rédactrice de discours, éditrice impitoyable, stratège de l'ombre. Proches comme Buisson ou Guéant la décrivent comme son arme secrète, tempérant ses excès, humanisant son image, apportant une touche féminine aux politiques sociétales. Elle anime des briefings, pèse sur les alliances, négocie discrètement. Mais la présidence change tout. Elle est cantonnée au protocole, sourire figé, réception interminable, rôle de décoration. Dépossession totale. Je ne voulais pas de cette vie, avoue-t-elle en 2013 à elle. Bottes de cow-boy plutôt que talons. Pas de coucou pour les caméras. Les apparences la rebutent. Premier signe, absence à Kennebunkport avec Bush, prétexte santé fallacieux. Été 2007, absence. En cascade. Pas de 14 juillet, pas de presse. Vu seul à New York, flânant à Manhattan, dînant avec amis, pendant que Sarkozy officie solo. Paris Match, Le Point, Le Figaro spécule, dépression? Rupture. Retour avec Richard Attias, aperçu en 2005 avant son comeback pour la campagne. À l'Élysée, ils sont colocataires glacés. Peu de dialogue, océan de silence. Intimité évaporée au profit du rituel. Sommet du monde, j'ai tout fait, dit-elle à un journal suisse. Pané pour mannequin Chanel serre en main. 5 mois post-investiture, effondrement. 18 octobre 2007, séparation officielle d'un commun accord. Vérité, elle est avec Attias. Tombée amoureuse. Partie. Réconciliation 2006 pour campagne, mais plus de place. Livre 2013, Sarkozy brillant mais fermé, marié à France, elle accessoire. Plus partenaire, meuble. Silence, éclat. Et titre Première Dame, disparaît jour sans avis. Louis, 10 ans, tatouage Baron Samedi, larmes pour elle, crétin, pour lui. Abyss. Amour en spectacle, sourire forcé, dîner, apparition masque en vide. Absence cumulative tue. Elle part par clairvoyance, paix sur illusion. Octobre 2007, fuite non d'un homme, mais d'un rôle. Précédent historique, inspirant Trierweiler. Macron. Mars 2008, Sarkozy Bruni février. Cécilia riposte New York. Mariage Rockefeller Plaza, 5 invités dont Wissel. Zéro presse, intimité absolue. Week-end Renaissance, Regency, Greenwich, Mexicain, Mamma Mia, cérémonie tour privé, réception center. Robe Versace, armure. Attias, Fess, Global Event, Publicis. Rencontres MP 2005. Photo match scandale. Grand amour. Pas vengeance, émancipation. Fin 20 ans amour politique. Post-Élysée, Vanishing Act français. Réinvention Manhattan, Cécilia Attias, militante, fondatrice. 2010, Fondation for Women. Droit, sécurité, autonomie. Violence, maternelle, politique, traite, éducation. Changer vie, Guardian. Réseau mobilise Clinton, Blair. Conférence, dialogue for action. Terrain, Kenya refuge, Long Island reconstruction, Moyen-Orient centre. Plus femme de, Cécilia Pure. 2025,
Sarkozy 5 en prison, financement 2007. Inédit, VE République. Message réseau, 25 ans partagés, père-fils, injustement libre privé. Dévasté. Indigné. Justice, pas humiliation. Choc post-silence. Grâce. Loyauté. Compassion. Lien transcende. Amour. Protection Louis. Geste pour talon d'Achille. Sans elle, rien possible. Rôle pivotal oublié. Images. Discours. Libye infirmière juillet 2007. France blâme briseuse. Corrige narrative 67 ans. Vie New York. Famille. Fille-famille. Louis politique verte. Petits-enfants. Ombre influente. Toujours là. Identité. Liberté. Courage quitté. Modèle refus rôle. Contexte. Sarkozy 1955. Neuilly. Divorce parent. RPR. Protégé Chirac. Trahison Balladur 1995. Cécilia Pilier. Elle 1957 Boulogne. Multilingue. Mannequin. Assistante. 1984 Neuilly. Croisement ambition. 1996 Mariage. Budget Juppé. Influence retraite. 2005 Athias Photo. Reconquête campagne. Électrice. Immigration modérée. Présidence. Université. 2008. Bling Bling. Kadhafi. Libye contrat critiqué. Post-divorce Bruni stabilise. Fondation ODD 5 connus. Gala Genève. Dubaï. Millions Afghanistan éducation. Afrique mutilation. 2025 Libyens ravivent. Défense crise 2008. Otage. Débat. Aujourd'hui philanthropie New York Greenwich. Judith Mode. Jeanne-Marie Affaire. Louis 1997 vers. Petits-enfants. Conseil leader. Trahison triomphe. Silence voix. Architecte destiné. Liberté courage. Pour étendre cette chronique, explorons les ramifications psychologiques de leur relation. Les experts en dynamique de couple notent que les unions nées dans l'adultère portent souvent une charge de culpabilité latente, qui peut muter en possessivité ou en ressentiment quand le pouvoir entre en scène. Sarkozy, avec son hyperactivité notoire, son besoin de contrôle absolu diagnostiqué par certains comme un trait narcissique, voyait en Cécilia non seulement une partenaire, mais un extension de son projet politique. Elle, esprit indépendant forgé par ses origines nomades, aspirait à une égalité vraie, pas à un rôle subalterne. Cette asymétrie, masquée pendant les années de conquête, explosa au contact du protocole élyséen, où la première dame est traditionnellement une figure ornementale, comme l'était Yvonne de Gaulle ou Bernadette Chirac avant elle. Considérons aussi le contexte sociétal français des années 80 à 90. La VE République, avec son présidentialisme fort, place le chef de l'État au centre de tout, reléguant souvent l'épouse à un statut symbolique. Cécilia, influencée par des modèles américains plus actifs, pense à Hillary Clinton, qui gérait déjà des dossiers politiques, refusait cette régression. Son absence à Kennebunkport n'était pas un caprice, c'était une déclaration muette contre un système qui la dépossédait. Les médias, alors dominés par une presse people naissante, amplifièrent le scandale, transformant une crise personnelle en affaire d'État, préfigurant les tourments futurs de couples comme Hollande Trierweiler. La mission libyenne de 2007 mérite un zoom. En juillet, alors que Sarkozy est fraîchement élu, 5 infirmières bulgares et un médecin palestinien croupissent en prison libyenne, condamnés à mort pour avoir soi-disant infecté des enfants avec le VIH, une accusation fabriquée par Kadhafi pour extorquer l'Europe. Cécilia, forte de contacts via son réseau, y compris Claude Guéant et des intermédiaires qataris, vole à Tripoli. Elle négocie directement avec le fils de Kadhafi, Saïf al-Islam, et le leader lui-même. L'accord inclut non seulement la libération, mais des contrats nucléaires et militaires pour la France, critiqués plus tard comme trop concessifs. Ce succès diplomatique, attribué publiquement à Sarkozy, fut en réalité son œuvre, démontrant une efficacité que le Quai d'Orsay enviait. Pourtant, 3 mois plus tard, elle partait, rendant ce triomphe amer. Le divorce officiel en octobre 2007 fut géré avec une discrétion inhabituelle pour un couple présidentiel. Pas de bataille judiciaire publique, pas de fuite sur les termes financiers. Sarkozy, conscient de l'image, accepta une séparation amiable. Cécilia conserva la garde principale de Louis, qui alternait entre Paris et New York naissant. Ce choix reflétait sa priorité, protéger son fils d'un environnement toxique, tout en maintenant un lien avec son père. Le remariage de Sarkozy avec Carla Bruni en février 2008, seulement 4 mois après, fut perçu comme un rebound calculé pour stabiliser son image bling-bling. Bruni, icône de mode et chanteuse, apporta glamour et chansons d'amour présidentielles. Mais pour Cécilia, observant de loin, ce fut le signal que leur histoire était close. Son propre mariage en mars, intime et contrôlé, contrastait, pas de show, juste authenticité. À New York,
Sa fondation devint son nouveau combat. Le dialogue Fort-Action, par exemple, réunit annuellement des expertes de 50 pays, produisant des rapports adoptés par l'ONU. En 2015, un sommet à Dubaï leva 2 millions pour des écoles afghanes post-Taliban. Au Kenya, elle finança des refuges où 500 femmes échappèrent à la violence en 2020. Ses actions concrètes, loin des discours, incarnent sa philosophie, impact mesurable, pas symbolisme vide. La condamnation de 2025 pour financement libyen des millions prétendument versés par Kadhafi pour 2007 referma la boucle. Ironie, la campagne que Cecilia avait aidé à bâtir mena à cette chute. Son message défensif souligna non rancune, mais humanité. Louis, 28 ans en 2025, candidat vert au municipal, bénéficia peut-être de cette protection maternelle. Aujourd'hui, Cecilia navigue entre philanthropie et famille. Judith, designer, lance une ligne éco. Jeanne-Marie, en finance, gère des fonds impact. Louis milite pour le climat, conseillé par maman. Petits-enfants, 4 ans 2025, remplissent ses jours de rire. Cette saga enseigne que le pouvoir corrode les liens intimes si l'égalité manque. Cecilia transforma chaîne en aile, silence en legacy. A-t-elle raison d'avoir fui? Ou manqué une chance de réformer de l'intérieur? Débattez en commentaire. Likez, partagez si elle vous inspire. Pour approfondir davantage, examinons les influences culturelles. Cecilia, avec ses racines roumaines-espagnoles, incarnait un cosmopolitisme que la France mitterrandienne peinait à intégrer. Sarkozy, hongrois-grec, partageait cette hybridité, mais son hypergaullisme masquait une insécurité. Leur couple symbolisa brièvement une France ouverte, avant que le protocole ne les sépare. La présidence Sarkozy impliqua aussi des réformes controversées, bouclier fiscal favorisant riches, discours de Grenoble sur immigration durcissant ton. Cecilia, absente, évita association, préservant intégrité. Post 2007, elle refusa offre livre juteuse, choisissant silence jusqu'à 2013. Une envie de vérité vendit 100 000 exemplaires, modérée mais honnête. Sa fondation collabora avec Melinda Gates sur santé maternelle, impactant 10 000 naissances sécurisées en Inde. En 2025, malgré appel Sarkozy, peine confirmée. Cecilia, en interview rare, dit « La justice doit être égale, pas vindicative ». Elle preuve que les femmes peuvent quitter le pouvoir sans perdre leur dignité, se réinventer sans regret. Merci d'avoir suivi cette plongée sur Chronique Le Base. Likez, commentez, partagez si touché. Cliquez et explorez plus de secrets. À bientôt.